Chapitre 2. Dompter sa peur et prendre la confiance. Il y a 36 solutions pour dompter sa peur et prendre la confiance, mais peu sont efficaces sur le long terme. Ce que je propose est dur et prend du temps, mais tu le ressentiras ancré au fond de tes boules tout au long de ta vie. Donc on va éviter de perdre du temps sur le pourquoi tu as peur et que tu as besoin de gagner de la confiance en toi. Premièrement, ça me fait chier d'explorer les méandres de ton esprit faible. Et pourquoi t'as autant de courage que l'espérance de vie d'un campagnol sur une nationale face à un blitzkrieg? Deuxièmement, parce qu'on n'est pas là pour enculer des mouches et prendre 8 chapitres sur les différents types de psychologie afin de froisser personne et comprendre toute la délicatesse de la psyché humaine. Non! Je vais t'expliquer comment verser du métal fondu dans ta caboche afin que tu renaisses avec une volonté de faire et une véritable conscience de tes limites que tu n'exploites sûrement pas à fond. Déjà, je sais qu'à la fin de cette phrase, tu vas me détester et me prendre pour un taré. Mais tu dois arriver à prendre des douches froides, voire glacées. Alors pourquoi faire ça? C'est pour te préparer à avoir mal. C'est pour te conditionner à la douleur et à savoir l'accepter. Si tu sais accepter la douleur sans couiner comme une garce, tu as déjà pas mal fait de chemin. Alors pourquoi faire ça? Commence déjà par t'arroser les pieds et je te réponds. L'eau froide est certes très bénéfique pour le corps, mais c'est pas cet effet-là qu'on recherche. Pour que tu domptes ta peur, ce que j'attends de toi, c'est que tu combattes la flip d'avoir mal. Parce que, à l'idée que le jet d'eau glacée te mouille, tu repousses ta peur à chaque fois que tu te rinces un peu à l'eau froide et tiennes le plus longtemps possible. Tu dois trouver le courage de le faire sans que ta peur te prenne à la gorge. Et remonter, ainsi de suite. Tu mouilles d'abord tes pieds, une prochaine fois tu montes jusqu'aux genoux, jusqu'aux cuisses, etc. et tu remontes. Il faut que tu arrives à tenir le plus longtemps possible et trouver le courage de le faire sans que ta peur te prenne à la gorge. C'est pour moi la plus simple méthode pour déterrer le courage sans passer pour un abruti devant tout le monde en tentant un salto arrière et te ramasser sur la table basse. Dans ta douche, t'es seul avec toi-même face à l'eau glacée. Personne ne va te juger à part toi. Tu es le seul responsable de la frontière de ta peur et de ton acceptation de la douleur. À mesure que tu affrontes ta peur, ta confiance grandit et tu prends conscience de tes limites bien au-delà que tu ne l'imaginais. Alors maintenant que tu oses repousser tes limites face à l'eau froide, que tu acceptes la douleur, parce que ça va pas te blesser, tu vas pas en avoir des séquelles horribles pendant des jours et des jours. C'est pas une blessure grave qui t'attend. Maintenant que tu as osé repousser tes limites face à l'eau froide, faut tenter de le faire dans un autre domaine un peu moins intime que ta salle de bain. Je parle d'une salle de sport, de boxe, d'un dojo ou autre. Trouve le genre d'endroit qui sent la sueur et l'effort et qui soit pas une cave de cité pour exprimer le courage que t'as trouvé sous la douche. Alors tu vas débarquer comme un gringalet, tu vois, au milieu de ces vétérans. Mais crois-moi, ils vont respecter ton assiduité et ton mental d'acier si tu te concentres à l'art martial ou à la discipline que tu t'es choisie avec respect et application. De plus, on respecte toujours le gars qui prend des douches glacées pour renforcer son mental. Tu mets ton physique à l'épreuve, comme tu as mis ton mental en action précédemment, et c'est un bon moyen de connaître tes limites et pouvoir les repousser chaque jour davantage. Faut savoir que la salle de sport est une préparation réelle. Si tu veux arrêter, faire une pause, c'est possible là-bas. Dehors, quand tu te retrouves pris à partie pour une cigarette que tu n'as pas, il n'y a pas de pause. Juste de la violence gratuite à laquelle tu dois te préparer. Et le meilleur moyen, c'est de bouger ton cul. Tes followers ne te sauveront pas. Ton corps plein de gras et de flemme fait de toi une proie. Mange mieux, entraîne-toi pour développer ta musculature et tes réflexes. Et si tu te demandes jusqu'où tu dois aller, il existe pour moi un seuil où je me sens bien. Dans le sport, bien entendu, c'est celui où tu te sens léger. Quand tu acquiers assez de force et de souplesse, ton corps devient léger et là tu le sens direct. Tu te sens plus rapide, plus en phase avec ton environnement. Tu te sens comme un prédateur au milieu des moutons. Et si t'as toujours peur et tu arrives pas à prendre la confiance, regarde-toi dans un miroir, pose-toi les bonnes questions, réponds-y honnêtement. Demande-toi, je sais pas moi, par exemple, est-ce que ce que tu fais actuellement te rend heureux? D'où vient cette peur? Que dois-tu faire pour la dompter? Est-ce que tu es tel que tu voudrais être?
Si tu ne fais pas d'introspection, tu vas simplement cacher la merde au chat et vivre des névroses qui vont te pourrir l'existence. Nettoie la merde que tu as dans la tête afin d'avoir l'esprit clair, c'est primordial, pour que tu ne finisses pas complètement marteau. Vide-toi la tête des conneries qui t'entraînent vers le bas, comme ces PNJ sans personnalité, pour embrasser des valeurs de noblesse, de courage que le camp du bien voudrait éradiquer. Souviens-toi d'où tu viens et redresse-toi. D'autres gars lisent ce livre, ou écoutent ma voix, parce que des mecs comme toi l'achètent ou ont cliqué, que des mecs comme moi auraient pu l'écrire. Alors relève la tête, parce que tu n'as jamais été seul.